Lancer l'enregistrement. Bonjour à tous, bienvenue donc dans une nouvelle vidéo. Pardon, voilà, aujourd'hui je vais vous présenter un matériel adapté, parce que bon, comme je l'ai dit dans la présentation, je vais vous faire aussi des présentations de matériel. Donc aujourd'hui, c'est autour du Blaze EZ. Oui, je sais, je suis encore un peu loin derrière, parce que bon, comme certains le savent, je vis encore chez ma mère. Et du coup, je peux pas me payer tous les matériels. Donc, je ferai avec ce que j'ai. Donc, je vais donc vous le présenter. Donc, d'abord, j'explique un petit peu. Donc, le Blaze, c'est quoi? C'est un lecteur audio qui va faire également plusieurs autres petites fonctions bien pratiques. Donc notamment, on a je viens de le dire, lecteur audio, dictaphone, oui, lecteur audio, je l'ai dit, radio, donc FM et web. Parce que oui, vous pouvez copier des fichiers M3U, donc contenant l'URL d'une radio web. En l'occurrence, moi, j'en ai deux. Qui va donc vous permettre de lire des livres audio, donc MP3, DAISY. Et spécificité, vous avez à l'arrière un appareil photo, qui va vous permettre de faire de la reconnaissance optique de caractère. Mais ça, je vous expliquerai en fin de vidéo, mais je pense pas que je ferai une démo, parce que bon, je vous expliquerai un petit peu pourquoi. Alors, donc, je vais déjà enlever. Alors, comme vous le voyez, je sais pas si je vais pouvoir le montrer, parce que comme vous savez, je ne sais pas filmer. Je vais vous le sortir de la poche pour pouvoir bien faire la description. Je le remettrai dedans tout à l'heure. Ah ben oui, mais Lilix, si tu débranches pas tes écouteurs, ça va pas le faire. Voilà. Donc, je vais vous le sortir. Donc, pendant ce temps-là, je vais vous expliquer un petit peu les... Je ne connais pas, bien sûr, les accessoires qui sont fournis pour deux raisons que je ne les connais pas. Déjà, il m'a été prêté par l'inspection académique dans le cadre de mes études. Voilà. Et de plus, c'est... Comment dire c'est pas moi qui l'ai ouvert, clairement. C'est ma mère. Donc, on va passer par une petite description physique de l'appareil. Donc, sur la tranche gauche, il n'y a rien, excepté un petit trou. Je pense que c'est pour mettre une dragonne. Ensuite, sur la tranche droite, vous avez pas mal de petites choses intéressantes. Vous avez le bouton. Voilà, ici, une petite molette. Vous entendez sûrement. C'est pour le volume. Après, tout en dessous, enfin juste en dessous, vous avez un bouton pour régler de mémoire la vitesse. Ça dépend des endroits où on va mettre la vitesse, la voix, la tonalité. Et sinon, c'est le légaliseur. Pardon. Ou sinon, vous allez pouvoir régler l'égaliseur média. Je vais y arriver. Et le préamplificateur, tout ça. Bon, ça, j'en parlerai après. Et le petit bouton de tac, 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 verrouillage clavier. Donc vous le mettez vers le haut, il est en mode clavier actif, vers le bas, mode verrouillé. Et tout simplement à gauche, bon, je vais pas vous l'enlever, mais c'est tout simplement le port pour la carte SD. La face avant maintenant. Donc là, ici, vous avez d'abord en premier lieu, je l'écris du haut vers le bas à chaque fois, deux petits haut-parleurs, avec au milieu de chacun le bouton marche-arrêt, on l'utilisera tout à l'heure. En dessous, le petit bouton REC, donc c'est un bouton... Je sais plus, j'ai entendu la couleur dans une vidéo, mais bon, étant non-voyante, je ne m'y intéresse pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a un petit Merci le Smart Vision 2. Il y a un petit renfoncement à l'intérieur.
Donc ça c'est pour enregistrer, on en parlera tout à l'heure. Tout en dessous, enfin juste en dessous, vous avez le bouton marqué d'un M en braille qui va donc être la musique. Juste à côté, le bouton radio, ça je pourrais pas vous le montrer parce que j'ai pas d'enceinte adéquate. Et en plus, de toute façon, il faudra un câble, donc soit une enceinte, soit un casque. Mais là, j'ai pas le matériel. Le B ici, en fait, oui, pardon. Ouais, bon, sur chaque bouton, donc, par exemple, la radio, il y a un R en braille. Et B, c'est pour les livres. En dessous, vous avez le petit joystick avec les 4 petites flèches. Bon, ça, j'en parlerai. C'est un peu fait à la manière du... Enfin, la navigation, c'est un peu comme un Milestone 312, à peu près, je vous montrerai. Et donc, en bas, là, donc, à gauche, vous avez le bouton dont j'ai perdu le nom. Ah oui, ça, c'est le bouton annuler. Alors, attention, on peut c'est soit annuler l'opération, mais aussi revenir... QF, tu as bien fait de me demander. Pardon. Décidément, aujourd'hui, j'ai très demandé. Et donc, vous avez le bouton annuler, le petit bouton exploration. Donc, c'est là où ça va faire un peu la manière d'un Milestone 312. Et le bouton donc, OCR. Mais ça, on ne s'en occupera pas aujourd'hui. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est d'allumer l'appareil. Donc, on appuie sur le bouton marche-arrêt. Voilà. Voilà, j'ai remonté un peu le volume. Donc, on va faire écouter... non. On va d'abord voir le bouton enregistrement. Donc, vous appuyez dessus, longuement, et vous allez voir ce qui va se passer. Je vais faire un enregistrement devant vous. Bonjour à tous, nous sommes bien sur ma chaîne. Donc je suis en train de vous expliquer actuellement une vidéo du Blaze. Pour arrêter l'enregistrement, comment j'ai fait? Eh ben, j'ai tout simplement appuyé sur le bouton OK. La touche, donc cette touche-là, elle va aussi vous servir à écouter vos enregistrements. Je fais donc la touche REC, un appui court cette fois-ci, et là, on va entendre. Dictaphone. Bonjour à tous, nous sommes bien sur ma chaîne. Je suis en train de vous expliquer actuellement une vidéo du Blaze. Voilà, si par exemple je veux le supprimer, ça c'est très important, je fais un appui long sur le bouton annuler et je fais OK. Alors bon à savoir, la touche OK, sauf dans les applications de type radio, attention, elle ne sert pas à mettre en pause. Là, par exemple, je vais vous faire écouter un enregistrement. Bon, je fais les flèches. Hein. Bah oui. Attendez, hein. J'essaye de vous en trouver. Donc voilà. Si je veux mettre en pause, je suis obligée d'appuyer. Donc là, en l'occurrence, c'est un enregistrement. Donc je refais un appui court sur la touche REC. Parce que certains vont me dire, oui, mais sur certains dictaphones, on peut faire OK. Mais non, il faut donc appuyer sur la touche qui correspond à l'application. Bon, bien évidemment, dans Radio Web, bon, vous pouvez faire OK. De toute façon, il n'y a pas de touche pour la radio web, on le verra. En revanche, moi, je conseille de revenir à l'accueil quand c'est comme ça. Parce que forcément, bah, après, comme c'est pas une musique qui est en pause, c'est une radio, bah, après, il peut perdre le fil. Alors moi, du coup, personnellement, je retourne à l'accueil. Ensuite, donc, les enregistrements, on a vu. Bon, le lecteur média, rien de plus classique. Bon, je vais pas appuyer sur la touche M parce que c'est la touche musique. Puis bon, c'est quand même... Enfin, si peut-être un peu vous montrer justement cette histoire d'explorateur et de flèche. Bon, sauf que moi j'ai peur de... Bon, on va quand même aller dans le lecteur média. Hop. D'accord. Voilà. Donc je fais un petit appui sur le bouton musique. Lecteur média.
Bon, j'ai pas mal de musique, donc ça va pas... ça ne va pas... Comment on va dire ça? Ça va mettre un peu de temps à charger, puisque j'ai quand même pas mal de musique. Donc, il est en train de s'initialiser. Voilà. Donc là, je fais exploration. Voilà. Bon, j'ai fait un petit extrait parce que sinon, ça va. J'ai pas trop envie d'avoir des problèmes. Donc, je suis en train d'ouvrir l'explorateur. Et donc, vous allez voir. Je vais vous expliquer tout dans un instant. En fait, avec les flèches gauche et droite, vous allez... Voilà, donc là, il vous a dit le nom du fichier. Si je veux aller au fichier précédent ou suivant. Alors là, attention, vous ne faites pas les flèches gauche et droite, parce que là, vous n'êtes pas sur la musique directement. Vous faites les flèches haut et bas, et là, vous allez voir, c'est magnifique. Voilà, donc là, en fait, donc vous êtes dans votre liste de fichiers. Si vous voulez, quand même, si vous voulez, ça fonctionne un peu comme une arborescence, en fait. C'est comme si vous disiez, par exemple, avec NVDA ou JAWS, niveau 1, Alixplanck réduit, 1 sur 2. C'est par exemple ça. Donc, si je veux revenir au dossier musique, enfin, si je veux pas rentrer dedans, mais en fait, je vais revenir à ce que moi j'appelle à la racine. Donc, je fais flèche gauche. Donc là, on a musique, et là, prendre les différents dossiers que j'ai mis. Et donc, en fait, voilà, ce que je vous expliquais, donc c'est que là, du coup, je vais faire flèche bas. Parce qu'en fait, là, je vous expliquais, on n'est pas dans la liste des fichiers, mais là, du coup, on est dans l'arborescence. Donc, en fait, du coup, c'est comme sur un ordinateur. Si vous voulez, je sais pas, moi, par exemple, ouvrir le dossier, je sais pas, moi, on va prendre... Bah, tiens, typiquement, Césaria Evora. Alors, vous avez deux solutions. Soit vous faites directement OK. Alors, je vais pas le faire parce que sinon, je vais perdre ma position. Mais vous allez me faire flèche droite. Enfin, je dis vous allez me faire, mais je fais flèche droite. Donc, en fait, je vous fais schématiquement avec JAWS. Hein. Niveau 1, Césaria Evora réduit 1 sur 3. Donc là, je fais flèche droite. Césaria Evora, Angerdenobera.mp3 1 sur 120, liste d'éléments. Voilà. Bon, vous aurez vu que j'ai 120 musiques de Césaria Evora. Enfin, bref. Et donc, du coup, c'est-à-dire que là, je vais pas le faire, mais par exemple, si je valide sur OK, ben, automatiquement, la musique va se lancer. Donc, c'est pour ça que je disais, on aurait dit un peu une navigation à la Milestone 312. Sauf que, là où c'est un peu énervant, je trouve, c'est qu'en fait, il ne se limite pas au dossier en cours, en fait. Parce que bon, moi je vous explique, j'ai un dossier Césaria Evora, un dossier musique autre, enfin musique, et un dossier podcast. Alors, je vous explique, normalement, podcast, je pourrais le faire avec les fichiers OPML, mais comme je n'y connais rien, du coup, ben, il a créé dans le dossier musique, ça c'est vraiment bien. Et donc, je vais donc, là du coup, je vais faire annuler. Voilà. Donc, automatiquement, il revient à la position de lecture. Ça, c'est très bien. Autre point faible par rapport au Milestone, c'est que quand vous revenez au dossier musique, il ne lit pas les... Comment on va appeler ça? Il revient automatiquement au début de la chanson. Donc voilà, j'étais un peu perturbée, je suis désolée. Et donc, bon, le dossier radio, je vais pas vous le montrer. Bon, le dossier livre, quoi de plus classique. Hein. Donc pareil, peu de précision. Donc dans les musiques, vous rappuyez sur M, enfin M comme musique, hein, parce que oui, les boutons sont en braille. M, donc pour musique, vous rappuyez dessus, et là il se met en pause. Idem pour la radio et pour les livres. Donc les livres, je vais peut-être pas vous montrer, parce que j'ai pas énormément de choses, mais il peut aussi bien lire les fichiers. Alors je sais qu'il lit les docx, et alors il ne lit pas les ODT. Par contre, ce qui est génial, c'est que j'ai pas précisé, mais au niveau des MP3,
des fichiers audio, pardon, il peut vous lire les fichiers OGG. Ça, c'est vraiment très bien. Alors, je me demandais s'il pouvait lire les fichiers 3GPP. J'ai toujours pas la réponse. Si vous l'avez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est vu. La musique, c'est fait. Les radios, on peut besoin de présenter. Les livres, vous pouvez lire aussi bien des livres Daisy, enfin, surtout des livres Daisy. Mais aussi, vous pouvez lire des livres audio. Ça, je crois que ça va directement dans la musique. Et donc, des livres audio, des livres Daisy et les documents. Bon, le joystick, pas de le présenter. Et donc l'OCR, pourquoi je ne vous le présente pas? Parce que, à mon expérience personnelle, en fait, comment on va dire ça? Il prend pas bien le document en compte. Si vous voyez ce que je veux dire, en fait, comment? En fait, il va le lire, il va le reconnaître très très mal. En fait, c'est bien pour une personne qui sait viser. Et moi, ce n'est pas du tout le cas. Voilà. Alors, je vais vous montrer comment ça se passe pour l'arrêt de l'appareil. Donc, vous appuyez là. Et alors là, à ma grande surprise, moi j'étais très surprise au départ, j'ai dû attendre... Enfin, j'ai entendu 2 bips. En fait, je vous explique, même 3. Là, je vous explique. Donc là, je l'éteins. Voilà, là, vous avez un premier bip. Et là, dans pas très longtemps, peut-être... Voilà, le tut-tut, là, que vous avez entendu, ça le fait à la fois sur l'appareil, mais aussi dans vos écouteurs. Non, pardon. Le deuxième bip, là, en fait, ça vous le fait sur l'appareil, que vous ayez des écouteurs ou non. Ça veut dire que moi, je prends un cas typique. Vous dormez chez une copine, ce qui a été mon cas. Pour le peu que votre copine dorme juste à côté de vous, dans le même lit, et qu'en plus l'appartement soit pas très grand, et ben vous réveillez votre copine, ce qui m'est arrivé à moi. Du coup, je peux plus écouter la musique chez elle. Voilà quoi. Ben voilà, la vidéo est à présent terminée. Je vais remettre le petit appareil dans sa pochette. Et je vous dis à très très bientôt. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à lâcher un gros pouce bleu. N'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous et aussi donc ma chaîne YouTube. Je suis très contente parce qu'on est déjà à 8 abonnés. Je reviens juste sur un commentaire que j'ai reçu ce matin. Bon, j'y ai répondu. En fait, il se trouve que ma mère est tout seule à nous élever, donc pour les investissements, c'est pas pour tout de suite. Donc je fais vraiment avec ce que j'ai. Et d'autant plus que je ne sais pas filmer, enfin j'ai pas de matériel spécifique forcément puisque je ne sais pas le faire. Donc du coup je filme uniquement avec mon téléphone, ce qui peut expliquer la qualité, voilà, désolé pour le bruit, un peu médiocre, mais c'est pour vous dire. Mais j'ai peut-être trouvé une solution, parce que je crois qu'il y avait quelqu'un qui m'avait dit ce matin qu'on m'entendait pas très bien. Je pense très sincèrement faire une... comment on va appeler ça? En fait, il se trouve quand même... Bon, là, je veux jouer au piano, et le téléphone n'est pas à côté... Enfin, il est pas très loin, mais il est pas à côté non plus. Donc, la solution que j'ai trouvée, c'est que je tiendrai mon téléphone à la main, et vous me verrez jouer et chanter en même temps. Ça, c'est bien sûr pour les covers. Voilà, j'espère que donc la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous! Bouton permettant d'interrompre l'enregistrement.